Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous allons assister à un geste extrêmement généreux de la part de Jésus. Alors, levons-nous pour entrer en célébration. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en autel, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Bonjour, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. C'est le mois de Marie. Waouh! C'est le mois le plus beau. C'est la fête des mères. Marie aussi, c'est une mère. Pourquoi c'est le mois le plus beau? Pour la renaissance de la nature. C'est le mois où les agriculteurs, ils sèment la semence. Ça commence par le 1er mai de Saint-Joseph, les travailleurs. Et nous aussi, dans l'Église, on fait intercéder la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Donc Marie n'est pas une enveloppe, c'est une maman, c'est une matrice qui sème la semence au monde par sa prière, par sa grâce. Et c'est pourquoi, ensemble, avant de commencer cette messe, reconnaissons que nous sommes les êtres fragiles. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que nous ayons la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous redonner de l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, agneau immolé, vers qui montent nos louanges, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous accorde largement son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, mais sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, amour de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il s'est réjoui d'avoir retrouvé la joie de l'adoption filiale, qu'il attendait désormais les jours de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu promets. Te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissant devant le Conseil suprême, le grand prêtre les interrogea. Nous vous avons formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sous nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarant « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté
en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, il leur interdit de parler au nom de Jésus. Puis il les relâchait. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, il repartit tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ensemble. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant. Sa bonté toute la vie. Je T'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture, l'étude de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, je t'ai la voix d'une multitude des anges qui entourant le trône, les vivants et les anciens. Il attend des myriades par milliers des milliers. Il descend d'une voix forte. Il a dit, l'agneau immolé, de recevoir
puissance et richesse, la sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sous la terre et sous la mer, et tout le être qui se trouve. Je le entendis proclamer à celui qui siège sur le trône. Il y a l'agneau de louange et honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disant Amen. Et les anciennes, se jetant devant le trône, se prosterneront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, il ne prit rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils apercevoient disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain.
Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. C'est comme si vous étiez le premier à Galilée de me regarder toujours là. Vous voyez, le Christ est vraiment ressuscité. Et nous en sommes les témoins. Et le signe est là. Les gens qui ont quitté Charenton, Saint-Bernard de la Colle, Notre-Dame de la Colle, Saint-Valentin, Saint-Paul, pour se joindre à nous en nous montrant vraiment le Christ est ressuscité. Ah, les gens là de la frontière, veuillez vous lever un peu, de Charenton. Jackie, wow. Vous voyez que l'Église est une, hein? L'Église est une et universelle. C'est ça, non? Oh, vous avez peur de moi. Vous me regardez, vous ne savez plus répondre. Et aujourd'hui, l'évangile est scindé de 2 parties. La première partie, c'est la pêche miraculeuse. Jésus, il rejoint ses disciples, et ses disciples, toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Leur cœur est vide, leur espérance est vide, ils cherchent les secours. Où irions-nous? À qui irions-nous? Parce qu'ils étaient désespérés. Le monsieur qu'on a suivi, et là dans l'entre parenthèses, l'évangile d'aujourd'hui, la première partie, c'est l'évangile qu'on avait suivi quand Jésus avait recruté André et Pierre, Jean et Jacques, quand ils étaient sur le même lac de Tibériade, on appelle lac de Galilée, en train de pêcher avec leurs parents, les fils de Zébédée. Jésus les a retrouvés en train de pêcher, il les a recrutés. Venez à moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Là, c'était Matthieu. Aujourd'hui, ces gens, ils parlent du Christ ressuscité. Ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Ils parlent du ressuscité. Le Christ qui prend un autre corps, un corps glorieux, qui les rejoint sur le même lac. Et qu'est-ce qu'il dit? Mes enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ah, le monsieur. C'est pour dire que nous avons peiné toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais jetez le filet à droite. Cela veut dire, les disciples étaient découragés, désemparés. Il y a certains de Cléophas,
qui sont rentrés à Emmaüs parce qu'ils cherchaient Jésus. Tout le monde cherchait à être soit ministre, soit gouverneur, mais déçu. Et chacun est rentré là qu'il avait commencé à travailler. C'est comme si quelqu'un venait de Venezuela, il vient, il trouve son premier job, son travail. Et quand il cherche, il dit non, je vais aller encore là, je vais travailler là où j'étais. Et c'est quand les apôtres étaient à la recherche désemparés, Jésus les a retrouvés. Combien de fois nous aussi, Jésus nous retrouve quand nous sommes désespérés. Surtout quand on cherche le travail, on dit peut-être demain ça ira. On vient demain, c'est la même chose. Il y a parfois même dans nos foyers, l'enfant, ça ne va pas. On dit, ok François ou Christian, peut-être Dieu lui-même va toucher son cœur, il va changer. Demain il sera une bonne sœur, une bonne maman, un bon père. Mais on arrive le lendemain, l'enfant est le même. Et parfois on se décourage. Même dans nos foyers, papa et maman, ça ne passe pas. 10 ans, 20 ans, 15 ans de mariage, ils ne se comprennent pas. Chacun d'eux ne savent pas orienter l'émotion à autre. Toujours des chicanes, toujours des ceci dans la maison. Même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, vous ne vous connaissez pas. C'est pas possible. Et l'autre se décourage. Je vais laisser ce mariage. Je vais laisser ce... Tu vas laisser à qui? Tu vas laisser à qui? Qui va prendre ta place? Mais prends ta croix jusqu'au bout. Il n'y a que toi, il n'y a que la mort qui va nous séparer. Malgré ceci, cela, Dieu nous confond toujours. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Dit Jésus à Thomas. Et voilà, dans notre vie, Dieu nous rejoint. Il dit, Jésus s'approche et prend le pain et le poisson. Jésus s'approche à nous quand tout ne va pas, quand tout devient obscur, quand tout devient difficulté, il nous rejoint là où nous sommes. Quand on résiste, il jette le filet. Et vous savez, le filet, il prend et les gros poissons, des petits poissons, des arbres, des herbes. Il dit, on va les amener au rivage. Là, on doit choisir maintenant. Les herbes de l'autre côté, les arbres de l'autre côté, des gros poissons de l'autre côté, des levains de l'autre côté. C'est comme ça que Jésus nous rejoint, chacun dans ses difficultés. C'est ça même l'amour de Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré nos limites, malgré nos orgueils, malgré nos indifférences. Dieu nous rejoint là où nous sommes et nous pêche avec l'hameçon. Si on va en registre, il met le filet pour nous attraper, aller même à la souche pour prendre les 153 poissons, des gros. Les gens qui persistent, comme j'ai donné l'exemple ce matin. On a fermé la train 5 heures de Marie. Combien de gens de 5 heures de Marie viennent encore? Pourquoi? On a vendu mon patrimoine. On est désespéré. Mais pourquoi posez-vous la question, les gens de Saint-Bernard sont venus jusqu'ici? Là, il n'y a pas une église. Là, il n'y a pas une église. Cela veut dire que l'église est une, universelle, apostolique et catholique. On se rejoint. Et Dieu nous rejoint dans notre faiblesse pour nous pécher et nous mettre sur les rivages. S'approcher de nous. Vous qui êtes des gros poissons là, vous ne voulez pas laisser votre patrimoine, laisser de ceci. Dieu vous rejoindra et vous pêchez vers les rivages. Alléluia. De deux, c'est le dialogue entre Jésus
Et Simon-Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Ah, c'est une question très difficile. Mais toi, tu sais que je t'aime. Je suis avec toi. C'est toi, Denis, moi, Guylaine. On a déjà resté 30 ans, 20 ans. Je suis avec toi. Tu me poses cette question aujourd'hui. M'aimes-tu? Mais tu sais que je t'aime. Depuis notre fiançailles, je t'aime. Alors, à la question, c'est Pierre qui raisonne, qu'il a renié par 3 fois. Le monsieur me posé la question, qu'est-ce qu'il veut à moi? Il sait qu'il nous a tirés au bord du lac en péché. Mais comment il me pose la question? C'est parce que je l'ai renié. Il n'y a pas une grande faute que de renier son maître. Judas, lui c'était pour l'argent. Il prend son argent et il s'en va. Mais renier, c'est lui à qui j'ai mangé, j'ai mis ma main dans un même plat, je le renie à cause de la peur. Et il me pose la question, m'aimes-tu? Il était fragilisé. Et aujourd'hui, Jésus nous pose la question, m'aimes-tu pour que ceci? M'aimes-tu puisque la joie du monde, parce que la joie du monde est éphémère. Des loisirs, là, ça va passer. Les gens qui avaient des biens, les gens qui avaient de l'argent sont partis, mais sa parole reste indemne, ne passera jamais. Alors aujourd'hui, chacun de nous doit se poser cette question. M'aimes-tu? Et c'est pourquoi, en nous aimant les uns les autres, la première lecture, les apôtres qui posent la question, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes passeront. Et les apôtres étaient humiliés, flagellés dans la synagogue, devant tout le monde, les gens qu'on le prenait. Les apôtres, ils étaient flagellés, humiliés. Sommes-nous capables aussi d'être humiliés à cause de Jésus? Comme je l'ai dit le matin, moi qui chante, parfois quand je chante, ça croisse un peu. Les gens, je suis humilié. Est-ce que je peux laisser de chanter à cause des gens? Je chante pour mon Dieu, je ne chante pas pour une personne. Quand je fais mes lectures, mais les gens qui boudent, qui font ceci, est-ce que je fais la lecture pour eux ou bien pour mon Jésus que j'aime? Est-ce que je peux laisser à cause de ces gens-là? Les gens qui nous critiquent, qui nous haïssent, mais j'ai fait ma job pour mon Dieu, pour mon Jésus que j'aime. Est-ce que je peux laisser à cause de ces gens-là? Est-ce que c'est eux qui m'ont tiré de la mer au rivage? Si ce n'est que Jésus, alors faisons confiance à Jésus. Il nous tirera de la mer au rivage et on se rapproche et c'est là, personne n'est digne, personne n'est parfait. Et c'est ce que nous dirons, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole, je vais me laisser tirer de l'eau du lac au rivage et je vais manger le pain et le poisson avec toi. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Comme Jésus qui s'inquiète de ses amis qui ont passé la nuit sans rien prendre, le Seigneur est attentif à nos prières. Invoquons-le pour tous ceux et celles qui, dans le monde, cherchent et espèrent une vie meilleure. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église appelée à se laisser guider par le Christ, le chemin de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les croyants et croyants persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute l'espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté appelée à jeter les fils et filets et ramasser sur le rivage les personnes qui ne sont plus croyants en Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour que nous rassemblons du dimanche soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui t'es fait proche de nous sur les rivages de nos vies, écoute les prières que nous te présentons par ton Fils Jésus, lui le vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, accueille, nous t'en prions, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout le temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque est immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et tous les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où ressuscitant selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous souffrons avec lui nous vivons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec la collégialité de nos cardinaux électeurs, qui puissent choisir un pape non seulement les continents, non seulement pour le pays, non pour nos sentiments, mais pour toi, le cœur de Père de miséricorde, que tu leur envoies ton Esprit Saint pour qu'il les conduise en cherchant un pape selon ton cœur. Nous prions aussi pour notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, la sanctification des prêtres, malgré leurs défauts, malgré leurs mérites. Seigneur, ils ont besoin de ton secours. Nous prions aussi pour le pape qui doit être choisi, les diacres, les bénévoles et tous ceux et celles qui ont donné leur offrande, leur dîme. Seigneur, bénis la source de provenance et protège-le. Souviens-toi, Seigneur, du pape François et de Madame Henriette Paquin, Audi, que tu as appelée auprès de toi et ils ont quitté ce monde. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfin, avec les chevaliers des colombes
qui nous a aidés pour cette messe d'aujourd'hui et les gens de la colle de Charenton. Nous implorons ta miséricorde. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire et pour les siècles des siècles. C'est le mois de Marie, les mois les plus beaux. Ouvrez vos portes de maison pour que Marie entre avec sa gloire, sa grâce, pour prier avec nous, Ave Marie de Lourdes. Et ensemble, nous allons prier la prière par excellence. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à chacun de nous. La paix dans nos cœurs, la paix dans les familles séparées. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ensemble, demandons cette paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureuses sommes-nous de te convier au repas du Seigneur. Voici le ressuscité, c'est lui l'agneau de Dieu et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
et le corps et le sang de Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur est ouvert ses Le corps de Christ. que vos Le corps de cœurs Christ. chantent le Seigneur. Le corps de Christ. Bénissez le Seigneur en tout temps. Le corps de Christ. Sa louange sans cesse à vos lèvres. Le corps de Christ. Goûtez et voyez comme le Le corps de Christ. 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 Il vous Le donne corps la de Christ. fleur du froment. Il vous offre Le corps de Christ. de lumière. Le corps de Christ. Recevez le Seigneur en tout temps. Le corps de Christ. Et la paix Le corps de Christ. les Le corps de Christ. 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 Accueillez Le corps de le Christ. Seigneur des vivants. Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. Ayez le Seigneur Le corps de Christ. en tout temps. Sa clarté Wow. transfigure l'histoire. Le corps de Christ. Goûtez et voyez Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Jésus qui m'a brûlé le cœur Le corps de Christ. carrefour des Écritures. Le corps de Christ. Ne permets pas que leur blessure Le corps de en Christ. moi se ferme. Le contre l'intérieur. Force de votre aventure.
tu sois de son où tu voulais t'asseoir, et la Je la revois, elle était celle de toi seul. Fais que je sente ta lenteur, oh, que nous fassions et par ton nom dans ton regard, fais-moi ton frère. Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans leur auberge, et chaque mot dans qui vais-je, si Dieu me manque. Mais quand le temps s'est réveillé, dans tes savants de s'être, pour que tu sois cet étranger, brillant de paix. Merci à tous. Merci à tous les présents qui nous supportent. Bienvenue aux gens de l'extérieur. J'aimerais rappeler à tous nos paroissiens que l'unité qui va les enfants, c'est faire ce soir, et de plus, nous avons encore des bancs d'église avant notre Seigneur de Marie. Ça nous donne environ 6 pieds de large. Qui sont bien faites par Antoine, ça nous bien écrit. Alors, si vous êtes intéressé, vous adressez à Louis Isaïon au bureau du presbytère. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Le peuple que tu as rénové par tes sacrements, accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Non, grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche à tous. À cause